Eh bien, voilà, bonjour à tous. Voilà, on vous informait que la vidéo elle est enregistrée pour avoir une diffusion plus tard avec tous vos contacts mail. Donc, bienvenue à la présentation du projet européen Mon Habitat, Mon Choix. Je vais essayer en italien. Après, j'ai ma collègue Michela qui pourra faire mieux que moi. Buongiorno a tutti, benvenuti alla presentazione del progetto europeo. Donc, la mia casa, la mia Celta. Donc, pour profiter du webinaire, ouais, il y a quelques règles voilà, qui nous permettront de l'apprécier pleinement. Tout d'abord, que chacun puisse avoir son micro désactivé. Donc, vous verrez sur votre barre Zoom en bas à gauche, il faut bien qu'il soit désactivé. Si vous voulez interagir pendant le webinaire, vous pouvez appuyer sur le petit cœur qui est ici. Vous avez plein d'émoticônes. Après, vous pouvez au choix conserver ou désactiver votre caméra. Pour le chat, également, vous pouvez écrire vos questions, on y répondra à la fin du webinaire sur les 15 dernières minutes. Et enfin, vous pouvez activer les sous-titres et notamment la traduction automatique si vous voulez avoir les commentaires français traduits en italien et inversement. Donc tout se passe ici. Activez les sous-titres et la petite flèche, vous pouvez activer ou non la traduction selon vos préférences dans la langue de votre choix. Donc je laisse Michela expliquer un petit peu comment fonctionnent les sous-titres. Alors, Michele, on ne t'entend pas. Scusate, ricapitolando, buongiorno a tutte e tutti. Vi ringraziamo per aver partecipato alla presentazione del nostro progetto Morabilità Monchois, la mia casa, la mia scelta. Per seguire al meglio il webinar che sarà in doppia lingua italiano-francese, vi suggeriamo di attivare i sottotitoli che trovate in basso a destra, in alto, se non li trovate subito, nella barra degli strumenti. Mostra sottotitoli, dovete attivare la traduzione e scegliere la lingua quindi con cui volete leggere i sottotitoli. Quindi dal francese all'italiano vi consiglio di scegliere come lingua parlata il francese e come lingua tradotta nei sottotitoli italiano. Merci. Alors maintenant, je vais laisser la parole à Olivier Rabalan et Christophe Lefebvre qui vont présenter les origines, notamment, de ce projet européen. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Olivier Rabalan, je travaille au collectif TECAP et je suis chargé de vous parler des origines du début de ce projet-là qui a commencé en 2023 pendant un an en fait avec un échange de pratiques. À l'origine, il y avait comme partenaire l'association Marie Moreau, la CPS italien. En partenaire belge, nous avions la Villa Pilif et le SAFA. Le collectif TECAP était le porteur du projet et chef de file. L'idée, c'était d'avoir un temps pendant un an, de se poser, de se connaître et de connaître nos ressources, nos pratiques, d'échanger autour de cette question de comment accompagner les personnes en situation de handicap dans un processus d'autodétermination vers un habitat, euh, toute forme d'habitat en fait. Et à l'issue de ce projet-là, nous avons produit des ressources transnationales, soit des ressources déjà existantes que l'on a répertoriées dans notre site Change de regard, en fait, que vous pourrez aller voir si vous le voulez, hein. Si vous tapez Change de regard avec un 2, le chiffre 2 à la place du 2, DE. On a produit trois principales ressources, des exemples de sensibilisation et de formation, soit sur la question de l'autodétermination, soit sur la question aussi de l'autodétermination et de l'habitat. Nous avons produit des vidéos et des podcasts, enfin produits et récoltés sur un site, sur un même espace autour de cette question de l'autodétermination et de l'habitat. Et puis nous avons aussi fait part de nos recherches, à la fois nos recherches et aussi les éléments qu'on avait pu
récoltés autour de justement la question de passer de la pratique à la théorie ou inversement de la théorie à la pratique. Donc tout ça, c'est documenté dans le, dans le projet Change de regard, qui est le projet d'origine. Je vais laisser maintenant Christophe parler de la suite, puisque c'est la suite, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Mais c'était déjà hier, puisqu'on l'a fait ensemble. À toi, Christophe. Bonjour à tous, Christophe de l'association Marie Moreau. Donc moi, mon propos va se situer sur les objectifs du projet, les activités clés et les résultats attendus. Donc concernant les objectifs du projet, l'idée sera en fait de pouvoir outiller les professionnels pour qu'ils puissent accompagner les personnes en situation de handicap dans leur autonomie à domicile ou sur leur lieu de vie. Donc par exemple, créer des outils et des formations sur l'habitat. L'idée, ce sera que les formations, les outils puissent aider les personnes, par exemple, à choisir leur lieu de vie, à bien vivre chez eux, à décider pour eux dans leur logement, dans leur habitat. L'idée aussi du projet, c'est d'identifier des ressources sociales, comme des réseaux ou des communautés de pratique locales, et d'ensuite les mobiliser, toujours dans l'intérêt de promouvoir l'autodétermination, dans l'intérêt des personnes et de chacun. L'idée aussi, ce sera de diffuser les résultats du projet et de promouvoir les pratiques innovantes pour qu'elles soient adoptées à une échelle locale et bien évidemment européenne, puisque vous aurez compris que ce projet rassemble à la fois nos amis italiens, nos amis belges et nos amis français. Concernant les activités mises en œuvre, l'idée est de travailler sur des créations de supports pédagogiques, de sessions de formation, de programmes éducatifs à destination de futurs habitants, de familles, de professionnels. Donc des outils qui viseront par exemple à aider les personnes à mieux vivre chez elles. L'idée, c'est aussi d'élaborer et d'expérimenter des solutions matérielles adaptées et des guides pratiques d'utilisation de nos ressources pour toutes les personnes concernées. On a aussi l'ambition de développer un guide de partenariat en identifiant les structures de soutien qui soutiennent et qui accompagnent l'autonomie, l'autodétermination, le développement du pouvoir d'agir. L'idée aussi, dans les activités à mettre en œuvre, pardon, c'est d'organiser des événements pour présenter l'avancement et le résultat du projet. Donc, ça sera via l'animation de séminaires, de webinaires, de conférences. En tout cas, l'idée, ça sera de valoriser tout ce travail qui a été mis en place. Et bien évidemment, l'idée, c'est de le partager et que ce soit accessible à tous. Concernant les résultats attendus, l'idée est aussi de renforcer les compétences d'autodétermination des futurs habitants, mais aussi des professionnels, donc les accompagner dans la promotion de l'autodétermination. C'est de mettre à disposition aussi des aides techniques, des aménagements spécifiques au domicile, par exemple, de donner à chacun aussi la possibilité de se saisir et d'utiliser les ressources que nous aurons créées tous ensemble au long de ces 2 années, puisque c'est un projet qui s'engage sur 2 années. L'idée, c'est d'améliorer aussi et de consolider les réseaux d'entraide locaux, la coordination entre les services et structures de soutien, et puis de partager et diffuser les bonnes pratiques découvertes et les résultats du projet à l'échelle européenne. Il faut savoir qu'il y a, comme le rappelait tout à l'heure Olivier, il y a mise en place d'un accès libre qui se fera sur le site web transnational Change de regard. Et à cet endroit-là, sur cette plateforme, il y aura tous les outils, toutes les formations en accès libre, voilà, pour que tout le monde puisse en fait les utiliser. Donc, si je résume mon propos en quelques lignes, l'idée en tout cas de ce projet, c'est de permettre aux personnes de choisir et de vivre dans un logement de leur choix, de renforcer leur autodétermination et leur bien-être. C'est de développer des outils simples, des formations qu'on pourra mobiliser, des ressources locales qu'on aura identifiées. Et puis, c'est de partager en fait toutes ces bonnes pratiques, tous ces résultats, notamment lors d'événements, webinaires, séminaires, etc., mais aussi via cette plateforme. Donc, chacun pourra aller y piocher ce qu'il a envie au profit des professionnels et des personnes qui sont accompagnées dans le cadre du quotidien. Je vais maintenant laisser la place à Chloé de la Fondation SUSA, voilà, qui va vous présenter un des 3 modules sur la thématique de renforcer le pouvoir d'agir dans le choix de son habitat et dans la construction d'un chez-soi.
Merci Christophe, bonjour à tous. Donc en effet, je vais vous présenter le module 2 qui concerne le renforcement des compétences d'autodétermination et le soutien des professionnels dans la promotion et dans l'aide qu'ils peuvent apporter au niveau du développement des compétences d'autodétermination des personnes accompagnées. Donc, l'objectif pour notre module 2, ça sera notamment de créer des formations et des outils à destination des professionnels, mais aussi des personnes concernées elles-mêmes, pour qu'on puisse réfléchir ensemble à cette notion de projet de logement et comment on va aussi se sentir bien chez soi, comment on va décider pour soi une fois qu'on est chez nous. Il y aura toutes ces questions qui seront abordées. Donc, on va d'abord commencer par un recueil des besoins et pour ça, on a créé 2 questionnaires. Un questionnaire pour les professionnels afin de connaître leurs pratiques en termes de soutien et d'accompagnement dans un projet de logement et un questionnaire pour les personnes concernées pour récolter leur expérience par rapport à cette notion de logement. Donc, au niveau de ce questionnaire, on va à la fois poser des questions sur l'élaboration de leur projet de logement, mais aussi sur leur inclusion dans le quartier ou encore sur comment ils ont développé une série de compétences une fois qu'ils étaient chez eux et qu'ils avaient pu mettre en œuvre leur projet de logement. Une fois qu'on a récolté ces données-là, on va s'en servir pour pouvoir proposer du contenu de formation. Alors, il y aura 2 formations qui seront proposées, une pour les personnes concernées. L'objectif, c'est de former 40 personnes. Et donc, ça sera des futurs habitants ou des habitants. Et là, on va les aider à renforcer leurs compétences d'autodétermination, à connaître leurs droits, à savoir quelles sont les compétences à développer quand on habite chez soi. Et alors, l'autre module de formation concernera plutôt les professionnels. Et là, on va les outiller pour qu'ils puissent à la fois donner la formation qu'on aura créée pour les personnes accompagnées et aussi pour utiliser une méthodologie qu'on compte créer qui part du projet de logement à la vie chez soi. Donc là, on va proposer une série de mesures et de recommandations pour aider les professionnels à accompagner les personnes sur ce long chemin du choix de son propre logement. Et alors, l'objectif aussi, ça sera de proposer tout au long des formations et des outils méthodologiques, des tests et des ajustements. Et pour ça, on va utiliser des questionnaires d'usage où on va demander à la fois aux personnes qui ont suivi la formation comment elles ont trouvé la formation et est-ce que ça les a aidées dans leur quotidien. Et puis pour les professionnels, on leur demandera aussi s'ils ont pu tester la formation et le guide méthodologique et si pour eux ça a porté leurs fruits et c'était des outils qui étaient pertinents pour eux. Voilà, j'ai terminé quant à la présentation du module 2. Je laisse donc place à Vincent qui va vous présenter le module 3. Bonjour tout le monde, enfin bonsoir. Donc, une fois qu'on a décidé de changer de logement et qu'on sait vers où on va, nous, on a décidé de forger, on a intitulé ça Forger mes clés pour habiter chez moi. Donc, c'est vraiment, dans ce troisième atelier, l'objectif est de travailler ensemble à la création d'une boîte à outils qui se composera de fiches pratiques et d'animations. Cette boîte à outils, elle a pour but d'aider les personnes qui ont décidé de changer de lieu de vie pour répondre à leurs questions qu'elles peuvent se poser, mais aussi aux inquiétudes des proches et des gens qui sont autour. Alors, l'idée, c'est d'accompagner les personnes dans leur projet de changement d'habitation, de trouver des repères, des outils et de leur donner confiance. Alors, pour ça, on a décidé qu'on allait aborder 5 thèmes. Moi et mon habitat, mes rêves et mes freins, ma famille et mon autonomie, mes alliés et le vivre ensemble. Alors, à travers ces 5 axes, nous allons construire des outils concrets qui pourront être utilisés par les associations, les accompagnants ou les personnes concernées. Alors, la méthode de travail va être assez simple. On va d'abord organiser plusieurs temps de travail pour récolter les outils qu'on a déjà dans nos associations,
Donc, le but de ce soir, c'est que si vous êtes intéressé par ce module 3, c'est de vous inscrire tout à l'heure ou dans les jours qui suivent pour dire que vous êtes intéressé par ça. Il y aura donc plusieurs temps de travail collectif pour recueillir les outils qui sont déjà existants. On va tester ces outils dans nos différents pays, en Italie, en France, en Belgique, avec des personnes concernées qui ont déjà décidé qu'ils allaient changer de lieu. On va voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et surtout ce qui manque. Alors, par rapport à ce qui manque, ben, on va devoir construire des nouveaux outils hein, dans nos différents pays. Et une fois qu'on aura construit tout ça, on aura, ben, au bout des 2 années de projet, on disposera vraiment d'une boîte à outils complète, ben, comprenant des fiches pratiques, des supports d'animation, des exemples concrets d'accompagnement. Et on va tester tous ces outils qu'on aura récoltés avec un nouveau groupe de personnes dans lequel on fera également des enregistrements audio pour pouvoir ben, documenter le site par rapport aux différentes animations. Et donc, ces outils permettront de favoriser le libre choix de la personne pour qu'elle se sente bien chez elle. Alors, dans les 5 thèmes, il y avait donc moi et mon habitat. Et ça, c'est plus un thème qui nous semble important d'aborder par rapport à être locataire ou être propriétaire. Souvent, pour les personnes en situation de handicap, mais on dit que c'est plutôt d'être locataire, c'est plus facile. Ben, pourquoi ne pas se poser la question? Et peut-être que certains d'entre vous se sont déjà posé la question par rapport à ça. Quelle est la différence entre l'achat et la location? Qu'est-ce qu'il me faut comme budget? Bon, voilà, ça c'est une partie un peu plus théorique. Le deuxième, c'est mes rêves, mes freins. Alors, mes rêves, mes freins, ben, une fois que je sais vers où je vais, je rêve d'un logement, mais c'est pas toujours facile. Hein. Est-ce que je veux pouvoir recevoir des amis? Est-ce que je veux pouvoir avoir... Quelles sont mes habitudes? Qu'est-ce qu'il me faut pour être plus autonome? Il va surtout y avoir les freins, les inquiétudes. Ben, surtout, j'ai peur de ne pas y arriver. Le manque de confiance en soi, la complexité des démarches administratives, l'accessibilité au logement, l'organisation du quotidien. Mais donc, ils pourront exprimer là-dedans ben, toutes leurs difficultés et on pourrait essayer de trouver des outils pour justement répondre à toutes ces questions. Un gros thème, c'est ma famille et mon autonomie. C'est clair que si quelqu'un quitte la maison ou quitte un logement collectif pour aller dans un logement seul, ça pose vraiment beaucoup de questions et beaucoup d'inquiétudes au niveau des familles, tant au niveau de la sécurité, les accidents, les situations d'urgence, la peur de l'isolement, la santé, la prise des médicaments, le suivi médical, la fatigue, le quotidien, les repas, l'hygiène, voilà, toutes des questions qu'on pourra se poser et travailler avec les familles pour essayer de diminuer cette dimension émotionnelle importante, la difficulté du lâcher-prise, la peur du projet qui échoue, et puis aussi ben, l'évolution du rôle des parents dans la vie de leur adulte. Et l'objectif, c'est vraiment d'accompagner les familles dans ce changement, d'écouter leurs inquiétudes, de comprendre et de les rassurer. Hein. Donc, ce sera plutôt un accompagnement léger et sécurisant. Quatrième thème, c'est ben, les alliés, quelles sont les personnes autour de moi qui peuvent m'aider dans mon projet, ma famille, mon parrain, mes amis, peut-être un voisin, qui vont être abordés plutôt dans le module 4. Hein, mais c'est de voir autour de la personne quels sont les gens qui sont autour de lui, qui pourraient l'aider. Et le dernier thème, c'est le vivre ensemble. Ben, une fois que je vais vivre dans un logement inclusif solidaire, dans un logement à plusieurs, mais quelle est l'utilisation des espaces communs, le bruit, les tâches partagées, l'accueil des invités, toutes les questions qu'on peut se poser, la gestion des conflits. Donc, ce serait de co-construire une charte hein, et des modèles de charte avec les personnes, justement pour améliorer le vivre ensemble. Et donc, ben, ce que nous cherchons aujourd'hui, ben, ce sont des partenaires qui auraient des bonnes idées là-dessus et qui ont envie de travailler tous ces thèmes avec nous. Et donc, je vais passer la parole à Michaela pour le dernier thème. En fait, c'est Domenico qui va prendre la parole, donc je laisse la parole à Domenico. Faccio intervenire il mio collega Domenico.
Grazie, ciao a tutti, sono Domenico della comunità Progetto Sud. Vi parlerò del modulo 4. Il focus centrale del modulo 4 è come le comunità locali e la rete locale può sostenere l'autonomia delle persone con disabilità. Sappiamo che l'autonomia e l'autodeterminazione non dipendono solo dalle persone o dai sostegni che queste persone ottengono, ma dipende anche dalla qualità delle loro relazioni sociali e dalla qualità della partecipazione alla vita comunitaria. Quindi attraverso il modulo 4 vogliamo innanzitutto indagare meglio quali sono le reti intorno alla persona. Abbiamo individuato, parliamo di rete in un senso ampio, abbiamo individuato 4 tipologie di reti che ruotano intorno alla persona. Una rete formale che è costituita dai servizi sociali, dagli operatori del terzo settore e dalle istituzioni in generale. Una rete informale che è costituita più dagli affetti della persona, quindi intesa come famiglia, amici, vicinato. Una rete dei pari, intesa come persone con disabilità che collaborano tra loro sia all'interno di un percorso di vita indipendente o di abitare insieme, e sia come associazionismo di persone con disabilità che si mettono insieme per creare dei percorsi di mutuo aiuto. E poi una rete di comunità. Per rete di comunità intendiamo tutto quello che ruota intorno alla società, quindi dai commercianti alle associazioni del terzo settore, gruppi informali, biblioteche, cittadini. Per attivare queste reti stiamo immaginando di andare a creare degli strumenti operativi che noi vorremmo definire mappe, perché ci permettono di strutturare meglio il quadro sociale della persona. Le mappe che vorremmo andare a strutturare sono in 4 tipologie. C'è la mappa dei bisogni delle persone, fondamentale per capire quella persona che cosa ha bisogno per vivere una vita sociale degna di essere chiamata tale, quindi bisogni legati all'abitare, bisogni legati all'autonomia, bisogni relazionali, bisogni della mobilità e via altro. Una mappa delle risorse del territorio che ci possa permettere di capire quali sono i quartieri meglio organizzati per poter andare ad ospitare delle persone con disabilità e che corrispondano ai bisogni di quelle persone. Una mappa delle competenze sociali di quelle persone per capire quali sono già le loro caratteristiche e quali sono gli eventuali limiti che vanno colmati per poter vivere maggiormente in autonomia. E soprattutto la mappa dei desideri, che sicuramente è la parte più complicata, ma per questo anche la più affascinante del modulo. Perché al di là di tutto, se non si indaga e non si capisce qual è il desiderio della persona, i suoi sogni rispetto all'abitare, qual è la vita che desidera, è un po' difficile immaginare tutto il resto. Quindi queste 4 mappe li riteniamo strumenti fondamentali all'interno di questo modulo. Oltre a ciò vorremmo creare dei laboratori di comunità. Per laboratori di comunità intendiamo degli spazi di incontro e di sensibilizzazione, spazi di incontro che siano strutturati dalle persone con disabilità e che possono permettere alle persone con disabilità di avere un protagonismo all'interno dei quartieri, di costruire relazioni e soprattutto di essere dei momenti di informazione per la cittadinanza tutta e per far conoscere il progetto, se stessi e le proprie peculiarità. Altro elemento base del modulo è la creazione di un percorso strutturato che vorremmo chiamare piano di accompagnamento, quindi un percorso che vada ad accompagnare non solo le persone con disabilità, ma una strutturazione, una guida che sia di supporto sia alle famiglie sia agli operatori e agli assistenti che lavorano con le persone con disabilità. La famiglia, perché spesso nel nostro lavoro sociale abbiamo notato come la famiglia possa rischiare di diventare un limite, perché spesso le aspirazioni dei genitori non corrispondono alle aspirazioni dei figli e questo tante volte genera delle problematiche quando poi la persona decide di vivere in autonomia. Quindi un percorso di accompagnamento per le famiglie che punti a far comprendere alla famiglia quali sono i reali bisogni e desideri della persona e viaggiare in comune da questo punto di vista. E la stessa cosa la vorremmo fare con gli operatori che lavorano con quella persona, perché anche lì spesso gli operatori corrono il rischio di proiettare sulla persona con disabilità quelle che sono delle proprie idee e non accogliere i desideri e i bisogni della persona. Tutto questo lavoro vorremmo che sia fatto in comune anche con le università in modo tale da avere una ricerca che sia accademica della pratica sociale. Nel complesso, quindi il modulo 4
vuole sviluppare tutta una serie di strumenti e pratiche che mirino ad avere una partecipazione più attiva nella vita sociale delle persone con disabilità. Grazie. Grazie mille, Domenico. Là, on va passer pour les questions qui devaient apparaître potentiellement dans le chat. On n'a pas eu de questions en direct sur le chat. Après, vous pouvez poser les questions directement en réactivant votre micro et on pourrait y répondre, notamment pour le côté Belgique avec Chloé Cros. On a aussi Vincent Piquet sur la Belgique et également, et aussi Domenico sur la Comunità Progetto Sud en Italie. Voilà. Donc on nous signale que la traduction n'a pas vraiment bien marché. Voilà. Après ça, c'est normalement sur Zoom, ça devait être un petit peu plus efficace que d'autres supports. Il n'y a eu aucune traduction, hein. D'accord. Est-ce que Aucune, zéro. vous avez activé vos à part sous-titres et avec la langue parlée et également Ouais. avec. D'accord. Bon, en plus, moi je comprends l'italien, mais il parlait très très vite, donc c'est dommage. Est-ce que vous avez certains éléments sur lesquels vous voulez revenir pour que Domenico puisse les réexpliquer un petit peu plus Non, comme ça. Non. voilà, de Bon, manière moi je moins- suis d'une association à Toulouse, en France, hein, D'accord. où on a beaucoup travaillé déjà sur tous les domaines que vous citez, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il faut, comment on s'inscrit dans le cadre de votre webinaire là? C'est vous récoltez les personnes, les structures intéressées, c'est ça? Voilà. Donc sur ces questions-là, en fait, voilà, à la fin, on peut On se voit à la fin, d'accord. voilà, sur la fin, on va vous partager notamment les liens d'inscription. En fait, on a plusieurs liens d'inscription que je vais pouvoir mettre dans le chat sur les différents modules. Soit c'est les modules de formation sur lesquels vous pouvez vous inscrire et aussi, notamment sur le module 2, vous aurez aussi la possibilité de répondre, si vous le souhaitez, à un questionnaire. C'est une enquête qui est formulée par Chloé Cros et son équipe sur son module. Donc, je vais vous partager directement. Après, si vous avez des questions très spécifiques, je laisse mes collègues. Est-ce qu'on pourra voir les planches qui ont été projetées ou bien ou les commentaires qui ont été dits off en plus des planches, quoi. Voilà. Alors, tout le webinaire est enregistré, donc on repartagera et avec tous les contacts mails D'accord. qu'on a eus sur les inscriptions initiales. En fait, on va repartager aussi le PowerPoint. Là, je vais Ça va. vous mettre en ligne sur le chat directement tous les modules pour que vous puissiez directement vous inscrire si vous le souhaitez. Donc, je vous envoie ça. De toute façon, ça sera réitéré en réponse à toutes les adresses mail qu'on avait initialement. Donc, voilà. Après, les modules, c'est vraiment les personnes qui sont intéressées, qu'on soit professionnels ou particuliers. Donc, les particuliers, on entendait plus, voilà, ce qu'on appelle en France personnes en situation de handicap. C'est pas forcément le même terme sur les autres pays. Qui puissent participer, voilà, ou candidater à des formations, des modules de formation. Et également, après, il y a certaines enquêtes qui permettent un peu de préciser les attentes des personnes. Donc, on aura notamment sur le module 2 une enquête sur cette thématique. Voilà. Ok. Donc, s'il y a d'autres questions, Moi, j'avais juste une oui. petite intervention en écoutant Vincent tout à l'heure. Alors, on travaille ensemble, mais on découvre aussi des choses. C'est vrai que quand tu déroulais le thème 1 là, sur la question de moi et mon habitat et la dimension de locataire et de propriétaire, en fait, ça me faisait écho avec François et aussi des personnes qui travaillent chez nous dans un ESAT, un établissement de soutien et d'aide par le travail. On participe à une communauté mixte de recherche
Donc, c'est une communauté qui réunit à la fois des chercheurs universitaires, des associations en fait qui interviennent sur le logement, enfin, autant du bailleur social qu'un architecte ou par exemple une association médico-sociale, et puis des personnes en situation de handicap. Et ça me faisait écho ce que tu disais, Vincent, parce que la dernière fois, on est allé avec François, je pense, il y a 15 jours, 3 semaines, et on s'était prêté à un petit exercice voilà, sur lequel on devait répondre à la question, mais c'est quoi, toi, c'est quoi ton logement idéal? Et dans les retours qu'il y avait eu, ben, pour certains, c'était en fait d'avoir un bail à mon nom, un bail qui soit signé à mon nom, un bail que je puisse signer en fait, avec mon nom dessus. C'est ça qui est remonté pour certains. Il y en a d'autres, c'est ben, moi, mon logement idéal, c'est un logement où c'est moi qui paie le loyer. Il y en a d'autres, c'était moi, je voudrais mon logement idéal. En fait, ce serait un logement avec mon nom sur la boîte aux lettres. Pour d'autres, c'était un endroit où je peux écouter la musique à fond comme je veux, etc. Et en fait, ça me fait, enfin, en tout cas, quand je t'ai entendu dérouler ce thème 1, ça m'a fait écho tout de suite. Voilà, donc je pense qu'il y aura peut-être aussi des rapprochements à faire avec, la communauté mixte de recherche, hein, qui réunit à la fois des universitaires de Nantes, de Bordeaux et de Lille. Voilà, donc c'était juste un petit commentaire, mais vraiment, ça m'a vraiment fait penser à ce moment-là auquel on a participé avec François il y a quelques semaines, quoi. Donc c'est un vrai sujet, quoi. On peut C'est avoir les... c'est c'est une Pardon. idée de la Fondation Portrait et de Marie-Luce. Voilà, pour tout dire. Excellente idée. Donc, on avait une question. Donc, je vais laisser Chloé, Vincent et Domenico y répondre dans l'ordre. Alors, comment vont se passer les ateliers pour travailler ensemble? Donc, question en visio et des rencontres à quel rythme? Donc, je vous laisse la parole chacun votre tour. Alors, pour le module 2, ce qui est prévu, c'est que chacun des pays puisse tester la formation. Donc, la Fondation SUSA, donc Erika et moi, on sera chargés de créer du contenu de formation pour la formation des habitants et des futurs habitants. On va tester la formation auprès de 10 habitants dans notre région. Ensuite, il y aura chez Vincent et à Bruxelles la possibilité de répliquer aussi ce module-là. Et puis après, ça sera encore répliqué en France. Et puis après, ça sera encore répliqué en Italie. Et on fera la même chose en fait pour le module des professionnels. Et l'avantage de ce dispositif, c'est qu'on peut améliorer au fur et à mesure le contenu de formation et les outils méthodologiques pour avoir à la fin un outil qui soit directement utilisable et partageable au plus grand nombre. Je ne sais pas si Voilà. ça répondait à la Oui. question. Pour le module 3, on avait prévu 6 rencontres sur les 2 années. Soit, ben, ça dépend quels sont les partenaires. Si c'est tous des partenaires en Belgique, ben, on le ferait peut-être en présentiel. Si c'est un peu partout, c'est sûr que ce sera en Zoom. Et l'idée, c'était, lors de ces rencontres, c'était d'être déjà utilisé. Et alors après, il y aurait du travail dans chaque pays pour tester les outils et revenir la fois d'après ensemble. Mais on a prévu 6 rencontres tout au long des 2 années. Voilà, je passe la parole à Domenico. Le top des années, ça commence quand? Ah, ça va commencer au mois d'avril. Début, donc avril Oui, 2026. oui, 2 ans à oui, côté d'avril 2026. Ouais. oui, c'est ça. Et on termine le projet en septembre 2027. Donc, ça se terminera en juin, normalement, 2027. Mhm. Sur une bonne année. Oui, c'est sur les fonds européens, j'imagine. Oui, mais c'est ça le problème. On a eu du retard à l'allumage parce qu'ils ont repêché notre projet en dernière minute. Et donc, on Ah, a perdu 3 mois. Voilà. d'accord. Pas parce qu'il était mauvais, hein, parce que Non, non, mais je connais il n'avait plus le budget. Il n'avait plus les le contrats budget. européens, c'est toujours problématique dans les délais. Et Oui. puis, ils mettent une date, mais derrière, il y a du gâchis au niveau du temps à passer, quoi. Voilà. Ouais, bien compris.
D'accord. Per il modulo 4 procederemo in modo molto simile a quello del modulo 2, stiamo strutturando ehm, dei, dei protocolli da sviluppare che dovranno essere condivisi ovviamente con le altre realtà partner da strutturare nelle nostre realtà. Essendo un lavoro molto centrato sulla rete, ovviamente ogni prodotto dovrà essere adeguato a quella che è la rete di appartenenza, perché le divisioni le differenze tra Italia, Belgio, Francia sono tante per quanto riguarda la questione di rete sociale, di servizi e di welfare. Quindi sicuramente ci sarà un adattamento degli strumenti, una messa in pratica degli strumenti per sperimentarli e adattarli quanto più possibile alla realtà locale e alle persone con disabilità. Ok. Donc, il y avait une question qui était apparue, voilà, c'était à l'attention de Christophe, une personne qui était intéressée par le groupement de recherche dont on avait parlé. Donc, les informations, en fait, elles sont mises sur le chat. Il s'agit de la communauté mixte de recherche graphique qui s'opère avec l'Université de Nantes, l'Université catholique de Lille et l'Université de Bordeaux. Donc, c'est entre des chercheurs, des partenaires et des habitants. Ouais, Voilà. je vous ai mis dans le chat l'adresse mail pour les contacter directement. Autrement, les enseignants qui interviennent notamment sur cette démarche, Christine Lambert, Béatrice Chaudet, Brigitte Charles Power et Pascal Glémin. Pascal Clément. Pascal Glémin, Glémin, Glemin. Mais je peux vous mettre les coordonnées au besoin. Dans le chat, moi, je vois rien. Hein. J'ai mis l'adresse mail, en fait, sur lesquelles vous pouvez les joindre, suite à la question Dans de le chat? Monsieur Daran. Oui. Emmanuel Daran, en fait, qui a posé la question. Emmanuel Daran. C'est Ouais. une femme, c'est la présidente de mon association. Ah ben, Moi, je suis administrateur de l'Esperluette et elle est présidente. C'est Manuel, A-E-2-L-E, Daran. C'est une femme, c'est pas un homme. en tout cas, la réponse est dans le chat. Alors, le chat, avec- j'arrive pas à le. Si vous cliquez en bas sur le chat, vous allez avoir le déroulé et vous allez trouver à un moment donné la réponse. Autrement, vous me contactez par mail et puis je vous donnerai ça. Oui, dites-moi votre mail. Je vous l'enverrai tout à l'heure, peut-être D'accord. en fin d'échange. Le chat, je vois pas le. Discuter, c'est ça? Ah oui, ça y est. Bon, je vous laisse la parole. Alors, si vous voulez parler, comme vous avez levé la main, je ne sais pas s'il faut désactiver. Oui, ça y est, Voilà, très bien. Oui, bonjour, c'est moi, Emmanuel Daran de l'association l'Esperluette. Ah, Je Manu. voulais juste intervenir parce qu'on est à l'Esperluette, on a un habitat inclusif. Et je dirais qu'on est à cheval un peu sur tous vos modules. Parce qu'en mettant en place cet habitat inclusif, on a mis en place des ateliers qu'on a appelés Tabitou, qui sont des ateliers justement pour que les personnes elles puissent choisir là où ils veulent habiter et comment ils veulent habiter. Et en parallèle de ça, on travaille aussi avec les familles sur le lâcher-prise, autour de café avec les parents, beaucoup. Et on a développé aussi l'année dernière une formation et des ateliers sur l'autodétermination. Donc, on est vraiment au cœur de votre sujet et on est vraiment intéressé par tout ce travail-là. Je ne sais pas trop comment on va pouvoir s'y inscrire, mais on est à fond dans toutes ces problématiques-là. Voilà. Ma question, c'est juste comment est-ce qu'on peut travailler avec vous là-dessus. En tous les cas, c'est vraiment des sujets qui nous intéressent et sur lesquels on travaille avec les personnes concernées par des situations de handicap. Donc, c'est pour ça qu'on a renvoyé à la fin, pour chaque module, vous verrez quand on vous rendra le PowerPoint, pour chaque module, sur chaque thématique, chacun peut s'inscrire et participer justement à ces modules de formation. Donc, être formé,
ou renseigner notamment ses attentes au travers de questionnaires. Et comme ça, chacun peut y contribuer. En fait, c'est un partage général. En gros, plus on a de participants, plus ça sera voilà, représentatif, sachant qu'on a des écarts voilà, culturels parfois ou liés à nos autorités de tutelle. Alors, Oui, c'est ce qui peut être mutualisé, au moins ce qui transcende un petit peu tous les Européens, Mhm. tout du moins les communautés belges, françaises et italiennes. Voilà, c'était ça le plus important. Voilà, on est sur voilà des financements publics, parfois peut-être un peu moindres en Italie, mais voilà, on a un système qui est beaucoup plus, ouais, voilà, ce qu'on avait pu voir sur le premier projet européen, un peu plus familial. Voilà, c'est plus structuré aussi en France, mais voilà, on voit que nos compatriotes belges ont des financements des fois qui sont un petit peu plus conséquents. Voilà. Et après, il y a des choses comme ça, c'est-à-dire l'attente des personnes, est-ce qu'elles peuvent se rejoindre pour tous? Et le but de ces modules de formation, en fait, c'est que ce soit partagé par tous, et qu'on puisse délivrer, qu'on soit plus dépendant justement d'une association ou autre. Il faut que ça survive par soi-même sans l'apport des associations qui y contribuent, quoi. Donc c'est un des principes d'autodétermination aussi. On va davantage aller sur l'autonomie des personnes et moins sur des formes de dépendance, quoi. Voilà. Donc s'il y a d'autres questions, Juste une euh, réflexion en lien avec la réflexion de Madame juste à l'avant concernant la question de la projection, du choix, du logement. Je vois qu'il y a Paul aussi, Paul Join, là, qui est avec nous sur le webinaire. Salut Paul. Et effectivement, c'est des questions qui nous ont traversé aussi à l'association Marie Moreau il y a quelques années et puis tous les jours encore au quotidien. Et voilà, on a travaillé aussi sur des supports pour aider justement à se projeter sur le type de logement idéal, logement individuel, un logement partagé, un habitat inclusif, un studio en ville, voilà, toutes ces questions-là. Donc, on a travaillé sur le fait de promouvoir l'expérimentation du logement et puis de faire en sorte de faire émerger les choix ou d'essayer en tout cas d'avoir un certain nombre de supports. On a développé un support plutôt type de jeu, entre guillemets, quoi, qui permet de se positionner. Voilà. Je vois qu'il y avait Julie aussi Durand qui était connectée. Enfin, voilà, ce sont des personnes qui, au quotidien, utilisent, en fait, au quotidien, du moins régulièrement, peuvent utiliser ces outils-là pour aider aussi les personnes à pouvoir se projeter sur un logement. Parfois, ça prend quelques années, hein. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire émerger les envies et d'aider les personnes à se positionner. Donc, c'est aussi ce qu'on travaillera durant ces 2 ans. Donc, ça, on poursuit aussi des choses que l'on a déjà engagées avec nos partenaires italiens et nos partenaires belges depuis maintenant, ça fait un peu plus de 2 ans qu'on se connaît, quoi. Donc, en tout cas, on aura des choses à vous partager si jamais ça vous intéresse. Et petite question, est-ce que ces outils sont accessibles sur le site Change de regard? Alors justement, c'est le but hein, du collectif TCAP, hein, voilà, de centraliser un petit peu tous ces outils, notamment au travers de tous les autres projets européens, mais pas que, hein. Voilà, vous pourrez surfer un peu sur leur site. Change de regard, en fait, ça va centraliser ce projet européen, notamment toutes les étapes qu'on va avoir euh, d'avancer, tout le travail qui va être effectué sur ces 2 années. Et après, les résultats seront publiés sur ce site-là et entre autres, et aussi sur, bien sûr, la plateforme EPAL, la plateforme européenne, voilà, pour diffuser au maximum de personnes et de pays cette démarche, ces outils de formation pour justement associer autodétermination et habitat. Juste un petit complément. J'ai un peu de crainte à prendre la parole parce que je pensais être dans un endroit tranquille. Habituellement, il l'est, mais là, c'est la Saint-Patrick et ils sont en train de préparer un peu tout. Donc, peut-être que vous allez entendre un peu de bruit autour de moi. Par rapport à la question de l'essaimage, il y a effectivement ce site ressources transnationales change de regard.
Et peut-être vous avez pu vous poser la question, c'est quoi le module 1, c'est quoi le module 5? En fait, le module 1, c'est autour de la gestion du projet. Et là, c'est vraiment de la méthodologie et c'est un peu notre cuisine interne. Mais le module 5, ça va être la question de la communication et de l'essaimage du projet. Ça veut dire qu'effectivement, c'est la mise en ligne des ressources, enfin la mise en ligne avant la mise en ligne, l'élaboration et le fait de pouvoir comprendre ces ressources-là, les documenter. Mais aussi, ça sera des moments d'événements, de ce que l'Europe appelle des événements de dissémination, des événements qui se dérouleront à la fois en Italie, en Belgique et en France, et où vous aurez aussi, vous, l'occasion d'y participer, parfois peut-être comme intervenant, pourquoi pas, quand vous avez pu participer aux différents modules, ou comme participant venant prendre de l'information. Voilà, c'est un petit peu le principe de ce projet-là avec ces 5 modules. Petite précision aussi, merci Paul, qui a partagé en fait dans le chat un lien d'explication sur le projet qu'on avait mené avec lui, le projet chez moi. Donc voilà, si vous récupérez le lien qui est dans le chat, vous pourrez accéder aussi à une explication de ce petit outil, de ce petit support. Merci Paul. Voilà. Si vous avez d'autres questions, c'est le moment sur la participation ou du détail. Petite question, est-ce qu'il y aura un travail préalable à tous ces modules pour harmoniser les terminologies, pour adopter un vocabulaire commun? Donc, moi, je laisse mes collègues répondre à ces questions. C'est vrai que c'est une bonne question. Donc, si côté belge ou italien, vous avez déjà des éléments de réponse, n'hésitez pas. Ben, je ne crois pas qu'on a encore des éléments de réponse, mais c'est sûr qu'on devra faire attention et s'accorder sur les termes, c'est important. Déjà, nous, dans le montage du projet, on doit déjà s'accorder sur des termes. Donc, c'est sûr qu'on ne parle pas, on parle avec les mêmes mots, mais pas toujours de la même chose. Donc, ça fera partie du travail, je pense. On pourra aussi s'inspirer du premier projet, parce que je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais on avait commencé à faire un lexique en fait avec quelques mots-clés. Et je pense que ce serait l'occasion de le reprendre pour le remettre d'actualité au regard de notre contenu et puis des différences de points de vue et des cadres de référence de chacun de nos pays. On aura aussi à cœur de rendre nos propos accessibles à tous. Donc l'idée, c'est pas non plus d'avoir des écrits qui soient élitistes et en fait qui excluent une partie des personnes. L'idée, c'est vraiment d'avoir aussi un langage accessible, simple. D'ailleurs, sur nos synthèses de projets, etc., on retravaille justement une présentation du projet avec des mots simples, parce qu'on sait aussi que des fois, enfin, c'est pas des fois, c'est très souvent, dans le secteur médico-social, social, on utilise un jargon que parfois on est les seuls à comprendre. Donc l'idée, c'est vraiment de simplifier les mots. Voilà. Plutôt que d'utiliser autodétermination, par exemple, ce serait d'expliquer ce que c'est ou ce que ça peut recouvrir, mais être très vigilant en fait à ne pas exclure par un langage un peu trop professionnel parfois, quoi. Donc, on a une petite question. Alors, je ne sais pas si Chloé, tu peux y répondre. Peut-être apporter un petit peu plus de précision pour la réponse au questionnaire, comment ça se passe. Oui. Alors, pour la réponse au questionnaire, donc, il y aura un questionnaire pour les personnes qui ont l'expérience de logement et donc directement les personnes concernées. Donc là, elles peuvent être appuyées par des professionnels pour répondre au questionnaire, mais on a essayé de le rendre le plus accessible possible en y mettant notamment des images ou des pictogrammes pour que on ait une réponse assez large. Là, on s'était dit qu'on attendait 50 réponses, plus ou moins. Et pour le questionnaire des professionnels, on attendait une centaine de réponses. Et alors, on a créé
un questionnaire en français, un questionnaire en italien. Et justement, pour revenir sur la question des termes à utiliser, on se posait déjà la question parce que dans les questions qu'on a posées, notamment tout simplement pour dire dans quelle structure vous travaillez, il y avait déjà des changements dans les trois pays. C'est pour ça qu'on a privilégié plutôt une question ouverte sur cette question-là. Euh, mais donc, oui, là, ce qu'on attend de vous, si vous en avez envie, c'est de pouvoir partager votre expérience par rapport à ce que vous mettez déjà en place en termes de soutien et d'accompagnement au logement. Et puis, pour les personnes concernées, ça sera de répondre à des questions qui permettront de connaître les difficultés et puis aussi ce qui peut aider dans tout ce cheminement autour de la recherche d'un logement et aussi de la vie chez soi. Je ne sais pas si ça répond à votre question. En tout cas, c'est pour ces précisions. Là, on a aussi, si vous avez du côté italien, pour les Italiens, si vous avez besoin de plus de précisions, voilà, vous avez un contact mail de la Comunità Progetto Sud, voilà, qui a été transmis par Michela et Domenico, donc qui s'affiche dans le chat, voilà. Je vais la traduire du coup, François. Per i Merci. partecipanti e le partecipanti italiani e italiane, per qualsiasi maggiore informazione sulle attività e le formazioni proposte nel progetto Monabita Monchois, non esitate a contattarci nell'indirizzo email che ho scritto nella chat, ufficio progettazione@comunitaprogettosud.it. J'aurais pas dit mieux. Merci, Michela. Donc voilà, si plus de questions, bon, on vous dit pour ceux qui souhaitent participer à bientôt, notamment sur les modules avec les liens d'inscription. Comme on l'a dit tout à l'heure, on vous repartage le PowerPoint, il y aura un accès à l'enregistrement du webinaire et également on vous invite vraiment à aller sur le site Change de regard également. Ça vous donnera aussi un aperçu sur les projets voilà, qui ont été initiés aussi avec le collectif TCAP hein, pour principalement. Donc nous, on est juste là en second, c'est un second pas. Voilà, on s'est dit, on aimerait bien continuer sur le projet initial Choix de vie, il s'appelait comme ça. Et on aimerait bien développer un petit peu plus pour que chacun s'empare de tous ces outils, voilà, toutes ces pratiques qui permettent à chacun voilà, d'accéder à l'habitat sous un aspect autodéterminé. Voilà, je vais pas aller rentrer trop dans les détails puisque voilà, je compterai davantage sur mes collègues qui maîtrisent beaucoup mieux le sujet que moi. Donc après, on a une dernière question. Je ne sais pas si tu peux la lire, c'est en italien et faire la petite traduction, s'il te plaît, Michela. Le micro est coupé. Désolée. Oui, Marina nous demande si le projet peut être utilisé aussi pour les personnes en situation de handicap que voudraient aller vivre ailleurs, du coup, dans une autre ville ou dans un autre État. Et elle fait référence à la question de assistenza personale. Je ne sais pas comment le traduire en français. Je pense à... Compensation, la Voilà, compensation. voilà. Ouais. La compensation pour les personnes qui ont besoin d'aide. C'est clair la question en français? Oui, oui. Ok. Mhm. Et Ben, François, on ne t'entend pas. Et je vais traduire Oui. bah, tu peux le dire en français, je vais traduire en italien. Ok. Si quelqu'un a des éléments déjà pour y répondre, voilà. Ou alors c'est une question voilà, qui doit être soulevée en cours de route, notamment quand tu as une inscription au module. Moi, j'ai pas la réponse là.
Bon, sur ce, on a... Enfin, comme on oui. entend du silence après la question, on peut se dire que personne n'a la réponse pour le moment. C'est ça? Sì. Marina, grazie per la tua domanda e in realtà al momento non abbiamo una risposta, ma questo ci aiuta effettivamente a porcela e quindi faremo in modo anche di riflettere su questo aspetto nel corso del progetto. Grazie, grazie mille. Ben, on vous souhaite à tous une bonne fin de journée ou une bonne soirée. Voilà, c'est selon comment, si on est encore au travail ou pas. On vous dit à bientôt, voilà, et au plaisir de vous rencontrer sur ces modules de formation, que ce soit en visio ou dans chacun de nos pays, en France, en Belgique ou en Italie. Voilà, et merci pour votre participation. Vous étiez en gros 70 personnes à répondre à l'invitation. On vous remercie grandement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à chaque fois à reposer. Voilà, pour les Italiens, vous avez accès directement. Après, bon, côté France, on va pouvoir se retrouver rapidement. Par le biais des inscriptions modules aussi, hein, c'est possible hein, de poser vos questions si vous souhaitez qu'on vous recontacte pour apporter des précisions. Voilà, merci à vous. Merci les Italiens, merci les Belges. Je vous dis à bientôt et bonne soirée. Au revoir.